L'actualité, une présentation de Fonderie Poitras à Lillet, fier d'être un solutionneur de problèmes fiables pour les plus grands manufacturiers de pièces d'origine du monde. Depuis plus de 30 ans, l'équipe de Fonderie Poitras à Lillet a contribué à alimenter plus de 30 millions de véhicules sur la route. Poitras, bien plus qu'un métier de fonderie, une passion pour le dépassement. Joins-toi à nous. Alors, dans l'actualité de ce vendredi 10 octobre, d'abord, ce qu'on a retenu, c'est que la MRC de Montmagny, oui, invite la population à bâtir ensemble un territoire en santé durable. La MRC convie les citoyens. Il y aura 2 forums. On invite les citoyens, les élus, les organismes et les partenaires du milieu à participer à ce forum sous le thème « Un territoire en santé durable ». Ça se planifie ensemble. Donc, je vous en ai parlé un peu hier. C'est que on parle beaucoup de planification stratégique, de planification à long terme, de planification sur 5 ans, et même il y en a, comme l'île aux crues, qui veulent planifier sur 10 ans. 10 ans, c'est peut-être loin, mais quand même, ça permet de voir, sans peut-être là que ce soit écrit mot pour mot, mais peut-être de voir un peu comment la vision sur 10 ans. Mais le plus souvent, qu'on voit, c'est sur 5 ans. Alors, la MRC, là, qui organise ces 2 forums, un à Montmagny et l'autre aura lieu à Saint-Just-de-Bretonnière pour rejoindre les gens au sud de la MRC. Les 3 thèmes, ce sont « Cultiver notre territoire pour nourrir demain », qui s'inscrit dans le plan de développement de la zone agricole. Et ça, c'est bien important parce que les agriculteurs se font de moins en moins présents, moins nombreux, et la population augmente tout le temps. Alors, je trouve très important ce thème-là de cultiver notre territoire pour nourrir demain. Agir aujourd'hui pour un climat sain et résilient en lien avec le plan climat. Ben ça, je pense que j'ai pas besoin d'élaborer beaucoup là-dessus, qu'avec les changements climatiques, là, vous n'avez qu'à regarder l'automne qu'on a, c'est extraordinaire. La température qu'on a eue au mois d'août, septembre et octobre, là, on dépasse de loin certains records là, des années 40. Mais je me dis, je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Quand on dit qu'on parle des années 40, il faisait chaud aussi dans ce temps-là, puis il n'y avait pas de changement climatique. Mais il semblerait que c'est autre chose que l'on vit en 2025, mais quand même, il est permis de se questionner là, qu'il y a des records de chaleur qui ont été dépassés dans les années 40, 50 et 60, qu'on dépasse maintenant, puis même il y a des records, je voyais des records qui ont été battus de 2023, c'est quand même pas si loin de nous, là. Mais c'est ça, il fait chaud, il mouille de moins en moins, je pense qu'on en a eu la preuve, mais quand même, si on regarde, je me souviens que Christian Dionne, j'osais ça avec des gens cette semaine, Christian Dionne est venu nous parler début juillet, si ma mémoire est bonne. Mai, juin ont été des mois désastreux pour tous les clubs de golf au Québec. Et regardez la température qu'on a depuis ce temps-là. Là, une chance qu'on a le système d'arrosage pour le club de Montmagny, parce que je suis pas sûr que... Je pense qu'on aurait un terrain plutôt jaune, malgré que les cours d'eau et même le lac lequel s'alimente le club de golf de Montmagny, il baisse lui aussi. Alors, il faut préserver notre eau, il faut faire attention. Alors, le thème là d'agir aujourd'hui pour un climat sain et résilient, je pense qu'il est grand temps qu'on s'en occupe. Et le 3e thème, c'est imaginer des milieux de vie dynamiques et durables dans le cadre du schéma d'aménagement et de développement. Donc, 3 planifications, mais une vision commune, soit celle d'un territoire en santé résilient et prospère. Et il faut en parler. Là, c'est le temps. Maintenant, plusieurs municipalités de la MRC de Lillet connaissent maintenant la composition de leur prochain conseil municipal. On a vu M. Laverdière dans l'entrevue là, qui précédait les grands titres. Là. M. Laverdière qui a été réélu par acclamation. Ça fait quand même plusieurs années qu'il est là et le travail qu'il fait, puis il est toujours aussi passionné. C'est ce qui était intéressant de voir de ce maire de Saint-Adalbert. Alors, suite à la clôture de la période de mise en candidature qui avait lieu vendredi dernier, les électeurs, parce qu'il y a des municipalités qui seront en élection le 2 novembre prochain ou le 26 octobre par anticipation. Donc, 4 maires sortants ont décidé de ne pas solliciter
un nouveau mandat, dont M. Normand Dubé à Sainte-Louise, André Simard à Saint-Roch-des-Aulnay, qu'on a eu le plaisir de recevoir à quelques occasions, Benoît Dubé à Tourville et Claude Daigle à Sainte-Perpétue. Donc, ces gens ont quitté la politique municipale et on les remercie du travail qu'ils ont fait parce que c'est beaucoup d'ouvrage, c'est du travail. D'être maire, je pense que ça ne va pas avec la grosseur et la grandeur de la municipalité. Il y a de plus en plus de travail pour les conseils municipaux, les directrices généraux, directeurs et directrices. Alors, ils ont travaillé fort pour faire améliorer les services et améliorer leur municipalité. Du côté des élections par acclamation, 2 femmes accèdent à la mairie, dont Mme Roxane Martine Coutu à Saint-Roch-des-Aulnay, qui remplace M. André Simard, et Luce Morneau à Tourville. Il s'agit d'un premier mandat pour les 2 personnes, bien que Mme Morneau ait déjà assumé la fonction de mairesse par intérim au cours de la dernière année. Et par ailleurs, 4 maires sortantes étaient réélues sans opposition, dont Mme Mélanie Bourgault à Saint-Marcel, Normand Caron à Saint-Jean-Port-Joli, René Laverdière à Saint-Adalbert et Germain Pelletier à Lillet. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny qui salue le dépôt du projet de loi 112, une mesure attendue visant à favoriser la libre circulation des biens, des services et de la main-d'œuvre entre les provinces canadiennes. On peut dire un peu le style libre-échange entre provinces. Je pense que c'est important qu'on puisse s'aider entre provinces. Donc, les 2 organismes recommandent au gouvernement d'établir des règles claires et transparentes concernant les exclusions de produits et de préciser les dispositions relatives à la mobilité de la main-d'œuvre. On sait que la Fédération, qui représente bon nombre de chambres de commerce du Québec, là, et la Chambre de commerce locale, qui représente quand même près de 300 membres, là, c'est assez pesant et pour inciter le gouvernement, justement, à s'assurer que cette nouvelle règle, ces nouvelles normes soient respectées et bien vues par toutes les provinces. Parmi leurs propositions, notons la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles d'une province à l'autre, un délai maximal de 30 jours pour les processus de reconnaissance et une simplification des métiers dans le secteur de la construction afin de passer de 26 à 7 professions reconnues. Et enfin, le député fédéral qui nous informe là, qu'il a un nouveau stagiaire qui s'appelle Shane Atienza, qu'on aura sûrement l'occasion de recevoir sur nos ondes. Monsieur Généreux était fier de voir parce que il a été choisi parmi 240 étudiants pour devenir stagiaire pour un des députés. Et Monsieur Généreux, ça a été le choix de Monsieur Atienza parmi une quarantaine de députés. Je n'ai pas le nombre exact, là, mais quand même, bravo pour M. Généreux. Il a commencé le 2 octobre et sera avec M. Généreux jusqu'au 6 février prochain. Et je termine du côté sport. C'est rare que je vous parle des sports dans les grands titres, mais quand même, c'est dans le cadre du mois des aînés, la Ville de Montmagny qui invite les personnes âgées à venir bouger le mercredi 16 octobre de 13 à 16 heures au Parc Saint-Nicolas, organisé en collaboration avec le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, le CAB. Cette activité gratuite vise à découvrir ou à faire découvrir dans le plaisir des nombreuses installations récréatives du parc. C'est beau, le Parc Saint-Nicolas, et je trouve tellement que c'est une belle activité qu'on organise pour nos aînés. Peut-être qu'ils ne le connaissent pas, le parc, ou ne connaissent pas les activités qu'on y pratique. Donc, c'est une belle occasion, d'abord, au niveau social, là, de pouvoir échanger, rencontrer du monde. On le dit d'ailleurs dans le texte, là, prévenir l'isolement, parce que beaucoup de personnes âgées sont seules. Alors, je trouve que c'est une belle occasion. Puis j'espère, les gens âgés là, vous n'êtes pas obligés là, d'avoir 80%. Vous avez 52, vous avez 53, vous avez 60 ans, 66 ans, peu importe l'âge que vous avez, il n'y a pas d'âge pour rencontrer du monde, faire un petit social, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'ensemble du corps et de l'esprit. Donc, profitez-en. Je trouve que c'est une belle opportunité que la Ville vous offre. Ben voilà, ça complète presque déjà moi, je voulais vous parler un peu de ce qui se passe à Gaza, là.
il semblerait, je vais le dire au conditionnel, parce qu'il semblerait que tant que c'est pas fait, que les otages seront libérés lundi. C'est déjà un pas en avant. Et je salue M. Trump pour cette belle initiative. On n'est pas toujours d'accord avec ses décisions, et on est plus souvent en désaccord avec ses décisions qu'en accord avec ses décisions. Mais je pense que ce qui se passe actuellement entre Israël et Gaza, ce règlement possible là, au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, parce qu'il y a de la négociation à voir dans tout ça, M. Trump a travaillé d'arrache-pied pour au moins que les partis puissent se parler. Et là, ça négocie actuellement. Alors, bravo M. Trump pour cette belle initiative, en espérant que le tout se passe bien et qu'on puisse mettre, parce que M. Trump disait que le règlement de ce conflit, écoutez, moi, depuis que je suis jeune, que j'entends ce conflit-là entre Gaza et Israël, alors c'est pas d'hier, là, ce qui se passe dans le Moyen-Orient, en espérant que cette fois, ce soit la bonne. Et M. Trump a voulu mentionner que le règlement de ce conflit-là, il le voulait éternel. Alors, éternel, c'est long. Alors, on va souhaiter que ça se passe. Des gens qui vivent dans la misère, des gens qui vivent sans nourriture depuis des semaines et des mois. Ce conflit-là dure depuis le 7 octobre 2023. Ça fait quand même 2 ans. Et voilà, ça complète notre émission. Lundi, on est en congé parce que c'est l'Action de grâce. Mardi, on reçoit Gaétane Corriveau, qui est politologue, qui viendra nous parler des femmes qui se présentent aux élections du 2 novembre, et Maxime Lemieux, DG d'Adrénaline Sport. Les avis de décès suivent. Bon week-end. L'actualité, une présentation de Fonderie Poitras à Lillet, fier d'être un solutionneur de problèmes fiables pour les plus grands manufacturiers de pièces d'origine du monde.